La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bienvenue à tous dans cette session informative. Au sommaire, juges, magistrats et juristes de l'Association africaine des hautes juridictions francophones prennent part depuis ce 24 juillet 2023 à la 15e session de formation des membres de la dite association. De reportage à suivre dans ce journal. Inondation à Porto-Novo, une délégation communale conduite par le premier adjoint au maire a effectué une tournée dans quelques quartiers de la ville capitale pour s'imprégner des difficultés que rencontrent de ces quartiers. À suivre dans cette édition le compte rendu de cette tournée. Les préparatifs de la première édition d'Idesha Festival Day ont démarré. Plusieurs activités sont prévues pour les festivaliers. La participation fait appel à l'achat des tissus imprimés pour la circonstance. Restez avec nous pour avoir les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir. La 15e session de formation des magistrats des juridictions membres de l'Association africaine des hautes juridictions francophones s'est ouverte ce lundi 24 juillet 2023 à l'école régionale supérieure de magistrature à Porto-Novo. À l'ouverture des travaux, le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, présent à cette formation, a salué l'engagement des membres à relever les défis. Reportage. 15e session de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Dans cette salle de l'école régionale supérieure de la magistrature sont réunis juges et magistrats des juridictions membres de l'association. À l'ouverture des travaux qui s'ouvrent ce lundi 24 juillet 2023 à Porto-Novo, le président de la Cour suprême a précisé les enjeux de la rencontre. La naissance de nouveaux droits, la complexification de l'arsenal juridique existant, avec les profondes mutations technologiques et sociétales qui s'opèrent chaque jour sous nos yeux, dans un monde en proie à la mondialisation, rendent plus d'actualité la nécessaire adaptation des juges aux évolutions de leur époque. L'institutionnalisation du dialogue judiciaire ou interjudiciaire africain, décidé en 2006 à Lomé par notre association, apparaît ainsi comme une réponse appropriée à cette exigence de notre temps. Il est heureux de constater que les juridictions membres sont plus que jamais pénétrées de cette réalité, comme en témoignent les statistiques de la participation qui indiquent à suffire que beaucoup de juridictions membres prennent elles-mêmes en charge plus de délégués participants que ne le fait l'association elle-même. L'Organisation internationale de la francophonie, partenaire technique et financier de cette session, ambitionne créer à travers ce creuset un environnement apaisé, propice à la promotion du droit et au développement dans les pays membres de l'AAHJF. Notre préoccupation essentielle est en effet d'offrir aux 900 millions de citoyens et citoyennes de notre espace le respect de leurs droits. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'AAHJF, chers membres de l'association, la célébration de 15 années d'accomplissement est une occasion légitime pour tirer un court bilan, mais également pour adresser quelques félicitations. La francophonie est ravie de s'engager depuis de nombreuses années à vos côtés
pour cet objectif commun. Le ministre béninois en charge de la justice, en procédant à l'ouverture des travaux, a souhaité la bienvenue à tous les membres. L'autorité reste persuadée qu'au terme des assises, de nouvelles résolutions seront prises. Vos échanges ici permettent le partage d'expériences entre hautes autorités judiciaires, administratives et constitutionnelles. C'est une démarche enrichissante car elle permet de tirer les leçons des expériences réussies et les défis rencontrés dans vos juridictions respectives. Vos échanges permettent également la familiarisation avec des systèmes juridiques étrangers. Cela contribue à renforcer la crédibilité et la qualité des décisions rendues. Cette rencontre est donc une opportunité précieuse de renforcer l'intégration juridique et judiciaire de Nations Unies par une langue commune. Faut-il le rappeler, l'AAHJF est mise en place depuis 1998 et les travaux de cette 15e session de formation prennent fin le mercredi 26 juillet 2023. Une délégation de la mairie de Porto Novo, conduite par le premier adjoint au maire, Rachadou Toukourou, s'est dépêchée ce dimanche 23 juillet 2023 dans les quartiers d'Onouquin, Ananvier, Dowa et autres pour s'enquérir des peines des habitants en cette saison pluvieuse. Voici le compte rendu de cette tournée. C'est une descente des autorités de la mairie de Porto Novo dans certaines rues et concessions des quartiers d'Onouquin, Ananvier et Dowa, inondés par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Cette délégation, conduite ce dimanche 23 juillet 2023 par le premier adjoint au maire, représentant le maire Chalman Nyankoti, a permis aux autorités de voir de visu les difficultés des habitants des quartiers concernés. Nous avons quand même pu identifier la principale cause des difficultés, je veux dire, rencontrées face à cette situation. Je crois que c'est au niveau du collecteur G qui a été circonscrit. Et nous pensons aussi que il y a eu des situations causées par l'homme lui-même. Il y a des zones, par exemple, impropres à l'habitation. L'eau a envahi certains domiciles. Il y a eu des chambres, effectivement, qui ont reçu de l'eau. Par exemple, ici, nous sommes dans une cour qui a été inondée. Chaque année, les habitants de ces quartiers vivent de situations pareilles à des degrés divers. Habitant dans des maisons recasées et loties, ils ne savent plus où loger. Pour soulager leur peine et éviter un drame, des dispositions seront prises. Une action sera faite dans les jours à venir et la SGDS a déjà été instruite pour le curage de ce collecteur ou le dragage pour approfondir un peu les choses à ce niveau. Nous allons réunir les techniciens en la matière et si possible faire des propositions de correction par rapport à tout ce que nous avons constaté. Connaissant les risques d'inondation, le premier adjoint au maire de Porto Novo, Rachadou Toukourou, conseille les sinistrés. Entre autres conseils, c'est de leur dire par exemple d'éviter que les enfants jouent dans l'eau stagnante là et pour éviter les maladies hydriques. Et nous leur demandons aussi s'ils peuvent déjà abandonner de façon provisoire leur domicile le temps que la saison pluvieuse passe. Autrement, c'est qu'on peut assister à des situations d'électrocution. Maintenant que les constats sont faits par l'autorité communale, les habitants sont désormais rassurés, car cette tournée ouvre la porte à des mesures idoines. Les habitants du quartier Rekondé sont également en détresse en cette saison pluvieuse. La présence d'un poste de transformation dans ce milieu inondable est ce qui inquiète les riverains. Au micro de Guérit TV Monde, il lance un appel aux autorités compétentes. Suivez.
Djegandaro Rinkonde, le bâtiment visible au loin abrite un poste de transformation de la société béninoise d'énergie électrique SB2E. Il est installé au cœur d'une cuvette qui collecte l'eau de ruissellement en période de pluie. Et c'est là l'inquiétude des habitants de ce secteur du quartier Rinkonde. Nous sommes dans un milieu où l'eau nous embête depuis fort longtemps, et quand il pleut, toutes les ruelles qui accèdent à nos maisons sont inondées et plus d'une dizaine de maisons accueillent les eaux de ruissellement. Cabine SBE Tofi, et nous avons senti ça veut dire que parfois, nous sentons la vibration de cette cabine électronique, le signe d'un malheur. Nous implorons l'aide des autorités, qu'elles viennent nous sauver. Nous avons contacté les agents de la SB2E. Ils nous ont raccrochés au nez. Nous adressons nos cris de détresse au gouvernement. Conscient du risque d'électrocution qui plane sur leur vie, les riverains du poste de transformation de Djegandaro Rinkonde alertent et invitent les autorités de la SB2E au plus haut niveau à réagir promptement. Par ailleurs, les habitants de Rinkonde sont confrontés au risque d'inondation et les dernières pluies enregistrées à Porto Novo ont plongé les ménages vivant ici dans la psychose. Nous sommes arrivés ici en 1993 et nous avons toujours eu des problèmes d'inondation. On pensait que nos peines seraient terminées avec le réaménagement des voies, mais non, c'est encore pire. Aussi, et d'autres toute la médaille, mais à Goïtolo, et ton sommet, voilà les vous. Quand bien même le risque d'inondation était latent, certains facteurs l'ont amplifié depuis quelque temps. C'est vrai, ils ont implanté une infrastructure, le caniveau que vous avez derrière vous là, c'est un caniveau qu'ils ont implanté sans associer la population, c'est-à-dire sans demander à la population quelles sont les difficultés que vous vivez dans le milieu. Et au moment où ils ont commencé les travaux, nous on croyait que nos problèmes seraient résolus et les problèmes d'inondation seraient réglés une fois pour de bon, mais nous constatons avec amertume que ça s'est encore aggravé. L'ouvrage là ne collecte pas nos eaux, les eaux qui se déversent dans notre quartier ici, mais plutôt les eaux qui viennent d'ailleurs. Si bien que lorsqu'ils ont commencé par fermer le caniveau, les eaux, nos propres eaux là, les eaux que nous accueillons dans le milieu là, commencent par se déverser dans nos maisons. Le caniveau ne nous sert à rien. L'eau a tout détruit lors de la dernière pluie. Les eaux qui nous viennent d'ailleurs là, cette ruelle là, il faut qu'on prévoie il faut qu'on l'assainisse. À défaut de la paver ou de la bitumer, au moins l'assainissement en creusant 2 caniveaux de part et d'autre de la ruelle. Et de l'autre côté également, il faudrait qu'on prévoie les 2 caniveaux qui vont tout au moins collecter les eaux de ruissellement pour qu'elles soient canalisées vers la lagune. Même si pour l'heure, la mairie de Porto Novo n'a pas encore dépêché une équipe auprès des habitants de Rinkonde exposés à l'inondation, le conseil communal est préoccupé par les peines que vivent les habitants de certains quartiers de la ville. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la descente sur le terrain effectuée dimanche 23 juillet 2023 d'une équipe conduite par le premier adjoint au maire. Des réflexions sont donc en cours pour apporter des solutions durables aux problèmes d'inondation rencontrés ça et là à Porto Novo.
Sur un autre volet, les membres du comité d'organisation des retrouvailles baptisé Idjesha Festival Day ont tenu ce mercredi 19 juillet 2023 au siège de la communauté Iran Idjesha Moromokwe, Bénin, Nigeria, une conférence de presse. Elle a été organisée en prélude au festival qui démarre le 7 août 2023. Charles Albandawi nous fait le point de la conférence. Ils s'identifient à cette chanson, c'est leur hymne, l'hymne de la communauté Iran Idjesha Moromokwe, Bénin, Nigeria. Ils sont rassemblés au siège de cette communauté, sise au quartier Itekpolou à Porto Novo, pour annoncer les couleurs d'Idjesha Festival Day, leur fête identitaire. Face à la presse, le président du comité d'organisation a donné les informations suivantes. La culture de vivre ensemble qui nous a amenés aussi à nous retrouver dans ce creuset, vu que les aïeux sont venus d'un territoire qu'on appelle Idjesha. Et dans le territoire du Bénin, ils se sont disséminés un peu partout sur le territoire. Et ceci étant, Dieu faisant les choses, le temps est convenu parce que toute chose vient de Dieu. C'est une grâce qui a fait que nous qui avions les mêmes litanies et ressortissant du même milieu d'Idjeshaland, on s'est retrouvés dans un creuset-là qu'on a dénommé Idjesha Moromokwe. Les objectifs visés par ces retrouvailles ne sont pas que festifs. Faire connaître nos origines à nous qui sommes la diaspora d'Idjesha au Bénin. Et ceci dit, qu'on être aussi connu par nos pères qui sont là-bas. Et ceci va nécessairement engendrer le développement de chacun de nous à travers ce que nous menons comme activité. C'est d'abord ça le premier objectif. Et le deuxième objectif est que nos enfants, les enfants issus de cette diaspora que nous constituons, auront aussi une opportunité. Donc c'est dans le sens de nous développer et développer aussi, laisser quelque chose de potable pour notre progéniture que nous avons engendré ça. Par ailleurs, un tissu est choisi pour l'événement. Il est imprimé avec les marques de la communauté et vendu à 8 000 francs CFA la demi-pièce. Le tissu est infalsifiable. On ne peut pas trouver ça au marché. Donc, pour l'acheter, il faut directement s'intéresser aux membres de Iran Idjesha. Et sur ce, nous avons demandé à chaque individu dans la collectivité de faire quoi? De prendre les tissus avec eux à la maison, dans leur propre famille. Donc, si tu es issu d'une famille, tu dois aller là-bas, te l'approprier. 7 jours durant, les membres de la communauté Iran Idjesha Moromokwe du Bénin et du Nigeria vont se retrouver pour un brassage multidimensionnel. Le programme des festivités est assez fourni. Le 7, c'est-à-dire le lundi, ouverture du festival par la séance de prière traditionnelle. Et le mardi 8, célébration eucharistique d'ouverture du symposium à l'église catholique. Mercredi 9 août, jeux d'hiver. Le jeudi 10 août, accueil et installation des invités d'honneur sortis des égouts. Le vendredi, tous les musulmans vont se rencontrer ici à Itekpolou. Ils vont se rencontrer ici à Itekpolou pour prier ensemble pour le bonheur de tous les ressortissants d'Idjesha ici au Bénin. Et le soir, il y aura caravane. Et le samedi, ce serait la conférence. L'invité du jour serait notre professeur John Ige au Gouchola. Et le dimanche, ce serait le grand jour. Et le laissez-passer principal le jour-là, ce serait tout simplement ce pain que nous avons fait confectionner. Idjesha Festival Day n'est pas une fête identitaire de plus. Ses initiateurs sont convaincus qu'il va recréer des connexions entre les fils et filles d'Idjeshaland éparpillés un peu partout dans le Bénin et même en dehors.
Mesdames et messieurs, voici les informations hors de nos frontières qui s'annoncent. « 15 jeunes migrants sénégalais en partance pour le continent européen ont perdu la vie. » Faouzia Sefou nous en dit plus. Au Sénégal, au moins 15 corps ont été retrouvés lundi au large de Dakar, près de la plage du quartier Ouakam. Il s'agissait des passagers d'une pirogue, vraisemblablement des migrants à destination de l'Europe. Sur la plage de Ouakam, au pied de la mosquée de la Divinité, les sapeurs-pompiers s'activent pour repêcher les corps sans vie. La pirogue colorée où se trouvaient les passagers a été remise à l'eau. Mamadou Sek, lui-même ancien pêcheur, assiste à la scène désolée. Ça me fait de la peine. À chaque fois, dans notre cabane, il y a des jeunes qui viennent pour se renseigner pour partir en Espagne. Ces jeunes ont 17, 18, 30 ans maximum. Dans la mer, des jeunes évoquent le manque d'emploi et de perspectives, la pression familiale parfois, pour expliquer tous ces départs. Qui doit bâtir le Sénégal? Ce sont les jeunes. Alors, nous, on les sensibilise, mais l'État doit faire un effort d'encadrement pour que les jeunes restent dans le pays, estime Mamadou Sarr, secrétaire général du comité local des pêcheurs de Ouakam. Washington a sanctionné 3 hauts responsables maliens pour aider au déploiement de Wagner au Mali, l'actuel ministre de la Défense Sadio Kamara, le général Alouboui Diarra, patron de l'armée de l'air, et son adjoint, le colonel Bagayoko. Ces 3 hauts gradés maliens se voient donc imposer des sanctions économiques par le Trésor américain. Des sanctions individuelles qui ne sont pas dirigées contre le peuple malien, assure le Trésor américain. En Tunisie, pour finir, 2 ans après le coup de force de Kais Saied, le pays s'enfonce dans la crise. Le 25 juillet 2021, le président tunisien Kais Saied instaurait un régime d'exception. Il limogeait le gouvernement de l'époque et suspendait les travaux d'un parlement qu'il a ensuite dissous en 2022. 2 ans plus tard, une constitution présidentialiste est mise en place, tout comme un nouveau parlement au pouvoir restreint. Quant au bilan économique et politique du régime de Kais Saied, il reste mitigé. En l'espace de 2 ans, la Tunisie a vécu de nombreux soubresauts politiques et le pays est entré dans une phase de sa transition démocratique difficile à définir. Les ONG et associations de défense des droits humains dénoncent fréquemment la régression des libertés. La situation reste différente des purges islamistes qui avaient lieu sous la dictature de Ben Ali. Les cadres affirment tenir leur réunion à distance sous l'égide du président par intérim, Moder Ounissi. Ils disent vouloir éviter un face-à-face frontal avec Kais Saied et plutôt tenter de mobiliser leurs troupes pour la durée plutôt que dans la rue. Dans la minute sportive, nous restons toujours avec vous, Faouzia Sefou. Les guépards juniors du collège Sainte-Rita montent en échelle en remportant les 3 matchs de la poule en inscrivant 15 buts contre un seul but encaissé. L'équipe du CEG Sainte-Rita a fait forte impression lors du premier tour de la Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Avec une série de 3 victoires consécutives en phase de poule, ils ont démontré leurs compétences et leur détermination. Les joueurs ont montré une remarquable maîtrise offensive en inscrivant un total de 15 buts, faisant preuve d'une redoutable attaque face à leur adversaire. Leur seule concession d'un but montre également une solide performance défensive, ce qui renforce leur confiance avant le quart de finale crucial contre la France. Le CEG Sainte-Rita se prépare à une confrontation épique en quart de finale contre l'équipe de France. La France est une nation réputée pour son héritage footballistique et cette rencontre promet d'être un test exigeant pour les joueurs béninois. Les enjeux sont élevés car la victoire signifierait une place en demi-finale de cette compétition de renommée mondiale. Les joueurs béninois sont déterminés à mettre en avant leur talent et leur travail acharné sur le terrain pour affronter la France avec une attitude combative. Notons pour finir que le match Bénin-France, c'est ce mercredi 26 juillet 2023 dès qu'il sonnera 9h15. À l'instar du tirage au sort des premiers et deuxièmes tours préliminaires de la Ligue des Champions, celui de la Coupe de la Confédération africaine de football a également été effectué ce mardi au Caire en Égypte. Les matchs allés du premier tour préliminaire sont prévus les 18 et 20 août prochains et les matchs retour les 25 et 27 août.
Quant aux rencontres du deuxième tour préliminaire, elles se joueront les 15 et 17 septembre 2023 et les 29 septembre et 1er octobre 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.